votre cerveau vous endort. Actuellement, tu gagnes peut-être 2 000 € par mois, tu as ta petite famille, tu vis. Alhamdoulilah, tu vis. Ça veut dire que tu n'as pas de temps, tu as assez d'argent pour manger, tu arrives à manger, tu arrives à payer ton loyer. Le week-end, tu sors une fois, le dimanche ou quoi. Tu arrives à mettre un tout petit peu de côté pour profiter une fois dans l'année de tes vacances. Et derrière, ton plus gros problème, c'est que tu profites pas de la vie et tu n'as pas de temps. C'est-à-dire que toi, du lundi au vendredi, tu travailles, tu rends du taf, tu es KO, ce qui fait qu'après, tu es aigri, tu n'es pas bien avec ta famille, tu profites pas avec tes enfants. Le week-end, tu as à peine le temps de profiter parce que tu récupères aussi de ta semaine de charbon. Et en fait, tu es juste bloqué. Tu es dans un engrenage où tu es bloqué. Et je sais très bien que actuellement, tu cherches pas à faire des millions. Toi, ton objectif qui regarde cette vidéo, tu veux pas faire 100 000 € par mois, ça t'intéresse pas forcément, en tout cas pas maintenant. Ton objectif, c'est juste de sortir de cette situation-là, de générer par exemple 5 000 € par mois de bénéfices qui vont rentrer tous les mois. Et derrière, de pouvoir avoir du temps, surtout pour ta famille, pour tes enfants potentiellement, pour ton épouse, pour ta religion, et voilà, travailler moins et potentiellement gagner plus d'argent, aussi profiter de la vie, et puis voilà, tout simplement. Et moi, j'étais comme toi. J'étais dans la même situation que toi à l'époque. Quand je travaillais à l'usine, je charbonnais comme un fou. Je rentrais de l'usine, j'étais KO, j'arrivais à rien faire. Et, euh, et en fait, cette situation, elle m'a complètement bloqué. Et en fait, le plus gros piège avec cette situation-là, c'est qu'elle n'est pas assez douloureuse pour te forcer réellement à passer à l'action. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir des sauts d'orgueil. Tu vas dire, ouais, un jour, tu vas te lever un matin, tu vas dire, non, je peux plus. J'en peux plus, mon patron, il me rend fou. J'en peux plus, je rentre à je sais pas quelle heure. J'ai pas de temps pour les miens. Je gagne pas assez, il faudrait quand même un peu plus. Et donc, tu vas dire, ah, vas-y, je vais trouver un business en ligne à lancer. Tu vas regarder des vidéos YouTube. Tu vas croire que tu es en train de bosser alors que tu es en train de rien faire du tout. Mais tu vas regarder des vidéos YouTube. Tu vas regarder des gens parler d'e-com. Tu vas regarder sur Twitter, sur Insta ou peut-être d'autres vidéos YouTube tout simplement, et tu vas jamais vraiment passer à l'action parce qu'en fait, il y a 3-4 jours qui vont passer pour que ton cerveau il va t'endormir et va te faire croire que en fait, finalement ta situation n'est pas si dégueu que ça. Tu vas pas te le dire à toi-même, mais au fur et à mesure, tu vas complètement lâcher cette idée-là de lancer un business, de t'investir à fond et sérieusement, parce que peut-être tu as déjà fait des choses, c'est-à-dire lancé des boutiques, mais je parle de vraiment lancer un business, c'est-à-dire que pendant un an, tu vas charbonner comme un fou dans un business. C'est ça, lancer un business, c'est pas 2 mois pour tester, ça marche pas. Tu réussiras pas comme ça. En fait, il va t'endormir en te faisant croire que, au final, ça va. Tu vois, au final, ça va. Tu vas quand même continuer à gagner ton salaire, tu vas continuer à manger. Alhamdoulilah, tu payes ton loyer. Donc, au final, ta situation n'est pas si catastrophique que ça. Et encore une fois, moi, je dis pas qu'elle est catastrophique, c'est à toi de le dire, c'est à toi de le savoir pour toi-même. Peut-être que là, actuellement, ça te convient. Et si ça te convient, dans ce cas-là, la vidéo, elle va te servir à rien, et puis le business en ligne va te servir à rien. Et reste dans ton domaine, essaye d'évoluer et de gravir les échelons et gagner peut-être un peu plus d'argent. Et c'est pas ça, je dis pas ça ironiquement, hein. Il y en a qui sont très bien comme ça, et si ça leur va, alhamdoulilah, s'ils après ils ont du temps pour leur religion, pour leur famille et pour ce qu'il faut autour, c'est parfait. Par contre, si toi tu souhaites vraiment changer de vie, à ce moment-là, tu dois vraiment matrixer ton cerveau, brider ton cerveau et lui faire comprendre que la situation actuelle, elle ne te convient pas du tout. Parce que toi, tu veux t'expatrier, tu veux plus rester en France, tu veux gagner un peu plus d'argent, donc tu veux peut-être gagner passer de 2 000 à 5 000 € par mois, tu veux plus travailler que 4 heures par jour et plus 8 heures, et ça c'est complètement faisable, hein. À terme, évidemment, au début, il y a beaucoup de travail, vous savez comment je parle ici, hein. Au début, le business en ligne va te demander plus de travail que ton salaire, que ton travail de salarié, et au fur et à mesure du temps, tu pourras te dégager du temps. Moi, actuellement, si je veux, je travaille 2 heures par jour. Mais ça a pris des années. Donc ça, il faut en être conscient. Donc comme je disais, tu as des sauts d'orgueil et tu n'arrives pas à vraiment te lancer à fond dans le business parce qu'au final, ta situation, elle n'est pas assez douloureuse. Ton cerveau, il est en train de t'endormir et il est en train de te trouver toutes les excuses du monde pour au final pas vraiment te lancer. Il va dire au final, je me lancerai quand j'aurai plus de temps. Ah, je me lancerai quand j'aurai une meilleure situation. Ah ouais, mais là, au travail, on a un peu plus de travail, donc, enfin au taf, on a un peu plus de travail, donc il faudrait que... Et en fait, le problème à ça, c'est que dans tous les cas, ta situation actuelle, elle ne va pas évoluer si toi, tu n'évolues pas. C'est-à-dire que toi, ce qui va faire qu'au final, tu auras plus de temps, tu auras plus d'argent, tu auras une meilleure situation, c'est toi. C'est toi, ta propre personne qui passe à l'action et qui fait les causes pour changer de vie. On va continuer debout, de base. En fait, là, je suis dans la mosquée de l'immeuble. Alhamdoulilah, aussi aux Émirats, il y a des immeubles où il y a des mosquées. Là, il y a une mosquée avec un imam attitré. Et de mon immeuble, et là, j'allais remonter chez moi pour terminer. Sauf que je suis bloqué parce qu'ils sont en train de nettoyer devant, parce qu'on n'est pas aux heures de prière. Donc il n'y a personne, donc ils ont nettoyé en fait tout le devant avec une grande machine. Et en fait, là, si je passe, je détruis tout son travail. Donc, tranquille, on va finir ici. C'est aussi un des bienfaits, alhamdoulilah, de pouvoir s'expatrier. Donc, on disait par rapport à la situation. Donc, en fait, c'est aussi pour ça, qu'il y a beaucoup de jeunes de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans que vous entendez qui sont millionnaires ou qui ont fait 10 000 € par jour. Et c'est la plupart des gens qui vont se lancer, qui vont se mettre à 200%, c'est eux. Parce qu'eux, ils vont se dire quoi? Qu'ils n'ont rien à perdre. Ils vont se dire, dans tous les cas, leur situation actuelle, elle est catastrophique. Ils ne gagnent pas d'argent, ils sont à l'école, ils ont du temps et ils n'ont rien à perdre pour eux.
En fait, votre cerveau, il va vous faire croire à vous, qui êtes dans cette situation-là, vous êtes peut-être mon âge, 28, 30 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous avez un taf, un petit salaire, il va vous faire croire que vous avez quelque chose à perdre. Sauf que dans tous les cas, vous allez manger. Vous avez quoi à craindre? Dans tous les cas, vous allez continuer à manger. Même si là, vous vous lancez et que ça ne fonctionne pas, bah, au pire des cas, juste ça va pas marcher. Et vous allez continuer votre vie de la même manière que vous l'avez commencé avant de vous lancer dans le business. C'est-à-dire que vous allez continuer à manger, continuer à pouvoir payer vos loyers. On ne vous dit pas d'investir vos loyers, on ne vous dit pas d'investir l'argent de vos pâtes ou de votre riz. On vous dit de prendre une partie de votre argent et de prendre votre temps, c'est surtout ça le plus important, même s'il va falloir dans tous les cas du budget investir, et après de vous lancer et de vous investir à 200%. C'est ça la vraie clé, c'est ça qui va vous permettre de vraiment faire de l'argent et de pouvoir vraiment vous lancer à 200%. Donc ne vous laissez pas piéger par ça. Actuellement, le pire des cas, le cas le plus catastrophique, c'est que vous reprenez la même vie que vous avez avant de commencer le business. Est-ce que ça vaut pas le coup? Et quand on regarde les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on a le pire des cas et le meilleur des cas, donc le pire des cas, vous reprenez votre vie de la même manière, vous continuez à manger de la même manière en payant votre loyer. Et dans le meilleur des cas, le ROS, il est inconsidérable, j'en parle beaucoup sur les réseaux parce que pour moi c'est un truc de fou que les gens ne réalisent pas ça, c'est que si ça fonctionne, Inch'Allah, vous allez pouvoir partir de la France, donc hijra ou expatriation, vous allez pouvoir générer 5 000 € par mois de bénéfices, travailler 4 heures par jour, avoir du temps pour votre famille, avoir du temps pour vos enfants, avoir du temps pour votre religion, travailler quand vous voulez, vous lever quand vous voulez, pas de patron. Là on est vendredi, il y a eu Jumu'ah, il est 14h30, si je ne suis pas après Jumu'ah, je suis en train de cavaler pour aller chez mon patron, et si je suis en retard de 5 minutes, il va me regarder frère et je vais être obligé de m'excuser et de me soumettre à lui, non. Là, je suis tranquille, je suis descendu à la mosquée en bas, j'ai pris ma petite caméra, après je vais monter, je serai chez moi tranquillement avec ma famille. Donc, alhamdoulilah, c'est ça la vraie réussite et c'est ça la vraie richesse. Vous savez, je ne vous parle même pas d'argent quand je vous parle de ma situation actuelle. Alors que, alhamdoulilah aussi, je gagne bien ma vie, je ne regarde pas les prix quand je vais au magasin, c'est aussi un grand bien, tu vois. Mais voilà, encore une fois, je sais que vous êtes comme moi, c'est pour ça que je ne parle pas d'argent. Je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, c'est pas en parlant de Rolex que ça va vous donner envie, mais plus en vous disant, voilà, vous ne regardez pas les prix au magasin, et vous aurez du temps pour votre famille, pour votre religion. Au final, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. Donc voilà pour pour moi votre blocage actuel, la vraie problématique. Et c'est un fléau parce que, encore une fois, quand je parle avec des gens sur Twitter, je pète mon crâne quand j'entends les gens qui me disent « Salut Yass, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça fait 1 an que je m'intéresse à l'e-com. J'ai lancé une boutique, mais j'ai pas trop de ventes, ce que tu peux regarder. » Comment ça fait 1 an? Normalement, si tu viens vers moi, tu me dis ça fait 1 an, tu dois me dire, Ria, ça fait 1 an que je me suis lancé dans l'e-com, j'ai lancé 17 boutiques, voilà la stratégie que j'ai utilisée, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourtant je me suis bien formé, je travaille 3 heures par jour, et à ce moment-là, oui, je peux te dire, ok, il y a un problème, il y a peut-être un truc que tu n'as pas compris, etc. Mais le mec qui vient, qui me dit, ça fait 1 an que je me suis lancé, que j'ai regardé des vidéos, j'ai lancé un shop, bah non, là c'est toi le problème. Là, il faut que tu suives une seule méthode, tu arrêtes de regarder 150 vidéos, et après, il faut que tu enchaînes les boutiques, il faut que tu crées un vrai truc autour de ton business, c'est pas juste faites beaucoup font semblant. C'est ça la réalité, c'est que beaucoup font semblant. Et le problème, c'est que vous allez rester au même endroit. Le problème, c'est que c'est ça le vrai risque, le vrai danger. J'ai déjà eu aussi, voyez, ça fait 3 ans que je te suis, c'est intéressant ce que tu montres et tout. Moi, j'ai regardé quelques vidéos e-com, je m'intéresse à ça. Et dites-vous, la plus grosse dinguerie, c'est celle-là. Il y a des personnes qui se sont lancées en même temps que moi. Je me suis lancé en 2017. Je ne vais pas faire l'orience, mais je suis un peu un ancien, ça fait 8 ans que je suis dedans. Je me suis lancé en 2017 et il y a une personne qui m'a contacté récemment qui s'est lancée en même temps que moi. Mais sauf qu'elle s'est lancée comment par rapport à moi? Moi, quand je me suis lancé en 2017, j'ai pas fait semblant. Je me suis lancé comme un fou, je travaillais tous les jours, tout le temps. Dans ma tête, c'était fini. On est venu me dire, en gros là, on est venu me dire, Yasser, voici un business en ligne sur lequel tu vas pouvoir travailler derrière ton PC, depuis chez toi, qui va potentiellement te permettre de gagner 5 fois plus, 10 fois plus qu'un salaire normal, qui va te permettre d'avoir après du temps pour ta famille, qui va te permettre de pouvoir t'expatrier, enfin qui va changer complètement ta vie. Et moi, en gros, là, j'allais aller derrière le PC et j'allais regarder 2-3 vidéos ou lancer un produit. Non, c'était fini. J'ai charbonné comme un dingue pendant 1 an et ça a pris 1 an avant que je fasse 1 euro de bénéfice. Ça, j'en parle souvent et c'est la réalité, ça a pris 1 an et j'allais pas abandonner, même si ça avait pris 2 ans, 3 ans. Moi, ça y est, c'était fini. On est venu vers moi, on m'a donné une clé que je croyais même pas possible. Quand j'ai entendu ça, moi, toute ma vie, dans ma tête, je pensais que s'il fallait travailler pour quelqu'un, un patron, je me suis dit, si je gagne 3 000 € par mois, je serais bien. Quand j'ai entendu ça, c'était mort. Et la personne justement que je vous explique là qui s'est lancée en 2017, c'est que elle a rien fait. De 2007 à 2018, là où moi j'ai lancé 5-6 shops, j'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des formations, j'ai acheté 2 formations à l'époque, elle a rien fait. Elle a peut-être regardé encore quelques vidéos. Et le problème c'est qu'elle a fait ça depuis 8 ans. Rendez-vous compte de la dinguerie. Ça fait 8 ans que la personne là regarde des personnes en ligne en train de d'exploser leurs résultats. 2017 elle voit des résultats, 2018, 2019, 2020.
et à aucun moment elle se dit bah, ça va être mon tour. Et juste là récemment, bah, je crois qu'elle a eu peut-être un saut d'orgueil en espérant qu'il ne soit pas éphémère, qu'il soit vraiment un vrai changement de vie voulu. Et, puis voilà, tout simplement. Donc c'est ça, le vrai danger, il est ici. Il est ici. Ne vous mentez pas à vous-même, ne vous faites pas croire à vous-même, ne laissez pas votre cerveau en tout cas faire croire à vous-même, à votre propre personne, que votre situation actuelle vous convient. Elle ne vous convient pas. 90% des personnes avec qui je parle, leur situation elle est catastrophique. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils gagnent 2200 € par mois, la fin du mois elle est compliquée. Ils mettent un peu d'argent de côté, ça fait 10 ans qu'ils épargnent et au final ils n'ont pas énormément d'argent de côté. Ils n'ont pas de temps pour leur famille, ils rentrent du taf, ils sont KO, ils sont aigris avec leur famille, le week-end ils profitent à peine, ils récupèrent la semaine. Non, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et donc ce que vous devez mettre en place, c'est des actions concrètes pour changer de vie et potentiellement, Inch'Allah, changer vos 50 prochaines années de votre vie et avoir une situation qui est complètement différente à ce que vous avez. Donc voilà. Déjà, si tu es encore ici, si tu as regardé cette vidéo juste ici, félicitations. C'est déjà, dis-toi, là, il y a 80% de gens qui sont partis. Donc là, tu as 80% des personnes qui sont au final restées dans leur situation et potentiellement la tienne peut changer ici. Donc sois attentif, Inch'Allah, je vais te donner pour moi les 4 clés, en tout cas les 4 clés qui m'ont permis et qui ont permis à des dizaines de personnes aussi, et même des centaines de personnes de pouvoir changer de vie et de, entre guillemets, débrider leur cerveau. Le premier point, c'est qu'il faut que tu combats tes peurs. Ça, c'est le premier point. Toi, tu vas avoir des peurs, c'est inévitable. Là, la finalité de tout ça, pourquoi tu ne te lances pas actuellement, c'est parce que tu as une situation qui, entre guillemets, te convient, elle ne te convient pas du tout, mais ton cerveau te fait croire qu'elle te convient, et il va masquer ça après par des excuses. Et au final, c'est juste des peurs. C'est juste que tu as peur de te lancer, tu as peur d'échouer, tu as peur. Et toi, ton devoir ici, ça va être de bloquer toutes ces peurs-là. Le meilleur conseil que je peux te donner pour bloquer toutes ces peurs-là, c'est d'arrêter de parler et de faire. La plupart des gens qui ont peur, ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils vont dire à leur époux, moi je me suis lancé dans le business en ligne, moi je me suis lancé, ils vont dire à leurs frères, ils vont dire à leurs amis, moi je me suis lancé dans le business en ligne, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais en fait, le problème, je crois que les gens aiment trop la fame. Et ça sert à rien de parler moi quand je me suis lancé, au contraire, c'était le contraire, je voulais parler avec personne. Je disais à personne, j'ai lancé mon business en ligne, au contraire, plutôt je craignais le mauvais œil, je me suis dit non, il faut que je raconte ça à personne, je vais charbonner de mon côté. Et quand ça va marcher, je suis à ce moment-là, je pourrais en parler. Et encore. Donc ça, c'est la première des choses, arrêtez de parler aux gens. Vous mettez la pression vous-même alors que vous ne supportez pas cette pression-là. Si ça vous va, si vous avez besoin de cette pression-là, pourquoi pas. Mais dans ce cas contraire, ou si vous êtes comme moi, n'en parlez pas. Lancez-vous, mettez-vous à fond dans le business en ligne, parlez-en à personne. Faites ça de votre côté. Après, bon, votre épouse, pour le coup, c'est obligé, vous êtes dans le même foyer, vous allez passer du temps devant l'ordi, etc. Ça, je dis pas. Mais en tout cas, aux gens d'extérieur, tu vois. Et après, dans votre cerveau, ne vous dites pas... ne parlez pas aux autres personnes comme si vous allez changer de vie, tu vois, parce que ça peut ne pas marcher. Ça aussi, c'est la réalité, ça peut ne pas fonctionner, ça peut ne pas être fait pour vous. Donc, dites simplement à votre épouse que vous allez lancer un business, que vous allez essayer, potentiellement pour changer de vie, et que vous allez vous mettre à fond dessus et qu'on verra ce qui va se passer. Mais après, vous, dans votre cerveau, soyez convaincus, ça va fonctionner, évidemment. Ça, c'est super important. Donc, combattez vos peurs. Vous n'avez rien à perdre. Vous allez perdre juste du temps et vous allez perdre un peu d'argent. L'argent que vous allez perdre, vous allez retrouver, Inch'Allah, et dans tous les cas, il ne va pas vous empêcher de manger à la fin du mois et de payer votre loyer. Le temps que vous allez perdre, dans tous les cas, c'est un temps qui va être bien investi. C'est un temps que vous allez chercher votre subsistance. C'est une bonne chose. Vous allez chercher votre risque, votre argent. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux dans votre vie? Vous allez avoir un temps pour votre religion, un temps pour votre famille, et après, le reste, vous allez chercher votre argent. Donc là, c'est une situation potentiellement qui va être quelque chose de bien. Vous allez vouloir chercher votre argent et potentiellement pouvoir changer votre vie. Donc ça en vaut le coup. Même si vous faites ça pendant un an et demi et que ça ne marche pas, c'était 1 an et demi de votre vie. C'est quoi 1 an et demi de votre vie? Ça représente quoi en pourcentage? C'est ultra faible. Et dans le cas inverse, c'est pareil. 1 an et demi, c'est quoi dans votre vie si ça fonctionne? Imaginez la dinguerie. Les gens ne se rendent pas compte. Tu travailles 1 an et demi sur un business qui va changer les 50 prochaines années de ta vie. Moi, j'ai travaillé 1 an comme un fou. Je continue à travailler, mais quand même moins qu'à l'époque. Et au final, c'est un an-là, mais je me remercie tous les jours, alhamdoulilah, d'avoir fait ça, enfin d'être passé à l'action. Après, j'y suis pour rien, c'est Allah qui fait que ça fonctionne, mais soyez conscient de ça. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième raison, c'est que tu te mens à toi-même. C'est que tu te mens à toi-même, et ça, on en a parlé au début de la vidéo, c'est qu'actuellement, ta situation, elle ne te convient pas, et ton cerveau, il va t'endormir, il va te faire croire qu'elle te convient. Et ça, c'est un des plus gros pièges, parce que derrière toi, pertinemment, tu sais qu'elle ne te va pas. Tu t'es posé une fois, tu t'es dit non, là je peux plus, là j'en ai marre, j'en peux plus cette situation-là. Le lundi tu vas, dimanche soir tu as la boule au ventre, tu n'as pas de temps pour ta famille, tu peux rien faire de ta vie. Mais bizarrement, 2 semaines après d'être lancé, quand tu as vu la difficulté du business en ligne, tu t'es dit au final ça va, je peux manger, je peux payer mon loyer, Non, au final ça va pas. Toi et moi on sait que la situation est catastrophique. Et depuis tout à l'heure je tourne en rond, ça se trouve que c'est dérangeant pour la vidéo, donc je vais me poser un peu.
Mais toi et moi, on sait que la situation elle est catastrophique et qu'au final, c'est pas du tout ce que tu veux. Donc, euh, donc il faut pas que tu laisses ton cerveau prendre le dessus. Et il faut que, en fait, regarde si ta situation déjà elle te convient ou pas. Pose-toi, prends un stylo, prends une feuille et écris sincèrement. Est-ce que la situation actuelle te convient? Est-ce qu'elle te va? Si elle te convient, il n'y a aucun problème avec ça. Si elle te convient pas, tu dois passer à l'action et tu dois changer de vie. Et tu dois faire en tout cas les causes pour changer de vie. Et après, adviendra ce qu'il adviendra. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois mettre en place absolument. La troisième chose à mettre en place, c'est le fait de se projeter. Le fait d'imaginer la situation que tu vas pouvoir avoir d'ici quelques années. Et ces situations-là, en fait, tu dois vraiment... Moi, ce que je te recommande de faire, c'est ce que je faisais. Je faisais une vidéo YouTube où je mettais, en fait, dans cette vidéo-là, plusieurs courtes vidéos. Donc, je faisais une petite compilation de tout ce qui me faisait rêver. Par exemple, la voiture de mes rêves. Je mettais mes parents, je mettais une belle maison. Voilà, je mettais plusieurs choses, en fait, où j'arrivais à me projeter et me dire, ah, ça serait incroyable d'avoir cette vie-là. Cette vidéo-là, je la mettais en non répertoriée sur YouTube et je la regardais une fois par semaine ou quoi, tu vois. Et je te recommande de faire ça, ou même l'écrire sur un papier aussi, et de constamment, tous les jours, te rappeler cette situation-là. Parce qu'encore une fois, c'est le truc qui me rend le plus fou, mais les gens ne se rendent pas compte, le ROS, il est invraisemblable, et ça ne sera pas comme ça peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, ce sera plus difficile. Et à un moment donné, tu as une opportunité maintenant, qui est ce business en ligne-là, que tu dois absolument lancer, qui peut potentiellement changer ta vie, et qui va peut-être demander 1 an de travail, 1 an et demi de travail. Et ça vaut clairement le coup parce qu'on parle de changer les 50 prochaines années de ta vie. Encore une fois, d'avoir plus de temps pour ta famille, d'avoir plus d'argent, pas regarder les prix, pouvoir vivre où tu veux, quand tu veux, te lever à l'heure que tu veux, ne pas écouter ton patron qui te rend fou tous les jours. Et c'est ça le vrai succès. Donc, ce troisième point, moi je te recommande vraiment de mettre cette vidéo-là, de l'écrire sur une feuille et de te rappeler constamment pourquoi tu fais ça. Pourquoi est-ce que tu te casses la tête à allumer le PC 2-3 heures par jour, à travailler en plus de ton boulot à côté? Tu vas galérer, hein, parce que, encore une fois, j'en ai pas assez parlé dans cette vidéo peut-être, mais j'en parle dans beaucoup de vidéos, c'est que c'est très difficile. Moi, je suis pas du tout celui qui va te dire, ouais, l'e-commerce, c'est le business à lancer parce qu'en 2 mois, tu peux faire un cadet, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça va prendre minimum 6 mois avant de faire de l'argent. Ça peut prendre jusqu'à 1 an. Moi, ça a pris 1 an. Il y a des personnes pour qui ça prend 1 an et demi, 2 ans. Mais en tout cas, ça en vaut clairement le coup. Et la quatrième et dernière solution à mettre en place, c'est le fait de placer sa confiance en Allah. C'est-à-dire d'être conscient qu'il y a un destin et que de toute façon, tout est écrit. Et tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir en lançant un business en ligne. Tu ne vas pas arrêter de manger en lançant un business en ligne. Tu ne vas pas arrêter de payer ton loyer. Tes enfants n'auront pas de problème. Ton épouse n'aura pas de problème. Encore une fois, hein, ça dépend de ta situation. Si toi, actuellement, tu as 200 euros de côté, ta priorité, c'est pas de lancer un business en ligne. Ta priorité, c'est de trouver un moyen de mettre plus d'argent de côté. Parce que l'e-commerce, et c'est ce que je disais à des personnes qui veulent se lancer mais qui n'ont pas beaucoup de budget, l'e-commerce, il ne faut pas croire, l'e-commerce au début, c'est un bouffeur de budget et de temps. C'est pas un truc qui va te faire gagner de l'argent et du temps, au contraire. Les 6 premiers mois, ça va te manger de l'argent et du temps. Mais après, on parle dans 1 an, potentiellement 1 an et demi, de pouvoir gagner du temps, énormément de temps, énormément d'argent. Donc ça en vaut le coup. Maintenant, si toi, tu n'es pas prêt à travailler 6 mois à fond, dans ce cas, laisse tomber. Vraiment, ne te casse même pas la tête, ne te regarde même pas d'autres vidéos e-com, reste concentré sur ton travail, essaye de juste gravir les échelons dans ton taf, et ça sera mieux. Et c'est pas ironique ce que je dis, là, c'est vraiment la réalité, et c'est ce que je pense. Donc voilà, donc quatrième point, voilà, Tawakkul, vraiment croire au destin. Dans tous les cas, tu vas pas mourir de ça. Et comme dit, si ça fonctionne, il y a tout qui va changer. Donc voilà, maintenant je vais te demander de faire un exercice. Un exercice important, c'est de fermer les yeux. Vraiment fais-le, prends le temps, regarde, t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, t'es pas comme la plupart des gens. Il n'y en a pas beaucoup, crois-moi que j'ai les stats sur YouTube, peu de gens restent jusqu'à la fin, et encore plus dans cette vidéo-là où il n'y a pas de montage, il n'y a pas de TikTok, de trucs qui sautent à droite à gauche, des bruitages et tout. C'est très posé. Donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront restés jusqu'ici. Ferme les yeux et imagine-toi dans ta situation rêvée. Imagine-toi dans ta situation. Donc c'est-à-dire là, ferme les yeux, fais-le en même temps que moi et projette-toi. Imagine-toi là, tu t'es expatrié, tu as fait ta hijra, je sais pas, t'es aux Émirats, tu es à Sharjah, tu es à Dubaï, tu es à Dubaï, tu es avec ta famille, tu as tes 2 enfants, tu as ta femme, tu gagnes 5 000 euros, 6 000 euros par mois de bénéfices, tu kiffes parce que tu travailles sur ton business, tu es en train de bosser sur ton business, ça veut dire que toi de ton côté, tu as un vrai projet aussi, ça c'est le kiff, tu vois, tu travailles pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, tu travailles 4 heures, 5 heures par jour, tu as du temps pour ta religion, tu fais tes prières à l'heure, tu as du temps pour ta famille, pour profiter avec tes enfants, tu sors, il fait tout le temps beau, les gens sont joyeux, il n'y a pas de personnes aigries là-bas. Et voilà, quand tu vas au magasin, tu ne regardes pas les prix, tu sors avec ta famille, tu peux aller dans des endroits qui sont beaux, qui sont jolis, tu peux faire plaisir à ta famille sans forcément devoir regarder les prix. Et derrière, quand tu vas aller au lit, le lendemain, tu sais que tu te réveilles quand tu veux et tu te couches quand tu veux. Tu n'as pas la boule au ventre le dimanche soir. Pour moi, le dimanche soir, c'est comme un lundi. C'est comme un mardi, c'est comme un mercredi, il n'y a rien qui change. Je travaille quand je veux, aujourd'hui je ne travaille pas. C'est vendredi, moi je ne travaille pas. Et là, si je fais cette vidéo, c'est plus un kiff qu'autre chose. Et voilà, donc imagine-toi cette situation-là. Imagine-toi
que tu n'as plus ton patron actuel. Imagine-toi que tu n'as plus à te lever à 7h, 6h du matin pour aller bosser pour quelqu'un et un travail qui ne te donne pas envie. Tu as du temps pour tes enfants, tu as du temps pour ta femme, tu as du temps pour ta religion. Et c'est ça le vrai succès. Donc voilà. Si maintenant tu veux atteindre cette situation-là, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu as ton plan d'action, passe à l'action, fais tout ce que je t'ai indiqué là, les 4 solutions à mettre en place, mets-les en place sérieusement. Si jamais tu veux que je t'aide, moi il n'y a pas de problème, je peux aussi t'aider par rapport à ça. Il y a un lien dans la description ou ce sera dans les commentaires, tu peux prendre un appel avec moi, on peut s'appeler, Inch'Allah, en discuter. Je ne vais pas essayer de te vendre quoi que ce soit, c'est une promesse que je te fais, je ne vais pas essayer de te vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'appel il est gratuit, tu n'as rien à perdre, tu as un appel avec moi, une personne qui a généré des millions d'euros, qui est dans le business depuis 8 ans, qui est dans la même situation que toi, qui a changé de vie, qui va pour te donner les meilleurs conseils. Donc tu prends cet appel-là. Moi ce que je te demande juste en contrepartie, si tu prends cet appel-là, c'est une situation où je peux t'aider. C'est tout ce que je te demande. Je ne vais pas te vendre un truc. Si, Inch'Allah, on peut travailler ensemble, on pourra peut-être, comme dit, tu sais que je propose des accompagnements e-commerce. S'il y a moyen de faire un truc que je sais que je peux t'aider vraiment, que tu réponds à 4 critères bien précis, qui sont que tu as du temps, que tu as un minimum de temps, tu as un minimum de budget, que tu es conscient que l'e-commerce c'est un vrai travail et que tu es prêt à être patient, à ce moment-là, on pourra en discuter. Mais voilà, dans tous les cas, prends cet appel-là, ça ne te coûte rien et ça peut potentiellement changer ta vie. Et comme dit, ce que je te demande juste en contrepartie, c'est de répondre à ces 4 critères-là, parce que même pas question d'accompagnement, mais question que si toi de ton côté tu prends cet appel-là et tu me dis, par contre moi j'ai 30 000 par jour, je vais pas pouvoir t'aider. Et je vais juste te dire, écoute, l'appel tu l'as pris pour rien et on est en train de perdre du temps tous les deux. Donc voilà, il faut que tu aies vraiment le temps, l'argent, que tu sois conscient que c'est un business, que tu sois prêt à t'investir et tout. Et à ce moment-là, moi je te donnerai un plan d'action et on pourra discuter Inch'Allah ensemble avec grand plaisir. Et si on travaille pas ensemble, il n'y a aucun problème vraiment, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Et si on passe ensemble, ça sera un bien Inch'Allah. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. S'il te plaît, laisse un commentaire, un like. Il y a le référencement, mais il n'y a pas que ça, là, c'est vraiment parce que je veux savoir si ça t'a plu. Je veux savoir si je suis éclaté en face cam comme ça ou si ça a été bien fait et que j'ai bien pu m'exprimer et comprendre, enfin, toutes les idées que j'avais dans la tête, les sortir et t'en faire part. Et si c'est le cas, alhamdoulilah, c'est que cette vidéo, ça aura été un bien. Et puis voilà, après, on peut discuter plus tard pendant l'appel. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. On se retrouve de l'autre côté, Inch'Allah, sur un Google Meet ensemble. Et sinon, voilà, mets en place tout ça et charbonne pour ta future vie qui va pouvoir vraiment te plaire et t'apporter cette richesse-là qui est le temps que tu vas pouvoir consacrer à tes proches et le fait de ne pas être aussi dérangé par le fait d'avoir très peu d'argent à la fin du mois. Simplement, c'était Yas, on se retrouve pour la prochaine vidéo ou de l'autre côté sur un appel. Ciao!